Ce coup sera d'ailleurs pour la refoua du Rav Raphaël Pinchas Ben Miriam. Le temps de tefilin, c'est le jour, pas la nuit. On ne peut pas être tefilin la nuit, parce que Chazal, enfin c'est un décret de Chazal, de peur qu'on s'endorme et qu'on ait des flatulences. On a intérêt d'avoir des flatulences en portant des tefilin. Quelqu'un qui a des problèmes digestifs et sait qu'il ne pourra pas tenir la prière sans faire de flatulences, il ne met pas les tefilin. Qu'il essaye au moins de les mettre pour Shema Yisrael et la Hamida. Oui. C'est pas un problème de Zerané Batala, ça? Non. Non. Quelqu'un qui fait Zerané Batala peut mettre les tefilin, même sans. C'est bien d'aller, une fois que quelqu'un fait Zerané Batala, ou même qu'il ne ressemble avec sa femme, c'est bien d'aller au mikvé après. Mais c'est pas interdit, parce que les paroles de Torah ne reçoivent pas la Touma ni les tefilin, il n'y a pas de problème. Mais c'est un problème de flatulence. Quand tu portes les tefilin, tu n'as pas le droit d'oublier que tu les portes. Et quand tu as une flatulence, c'est quelque part, c'est pas un kavod, de même, tu n'as pas le droit non plus de rigoler, enfin d'oublier que tu as sur les tefilin et de faire des choses qui ne sont pas adaptées. Alors, Chazal ont eu peur qu'on s'endorme la nuit avec les tefilin et sans faire attention, on fasse une flatulence. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de mettre les tefilin la nuit. Le jour, on a le droit de les mettre, bien sûr, mais il ne faut pas dormir avec. Des gens qui s'endorment, c'est un problème. Il faut enlever les tefilin. Il ne faut pas les mettre avec, il ne faut pas s'endormir avec les tefilin. Si quelqu'un, comme j'ai commencé à dire, il a des problèmes de digestion, qu'il essaie au moins de mettre les tefilin pendant Kriyat Shema et la Hamida. Il pourra, entre Ishtabach et Yotzer, mettre les tefilin avec bracha. S'il n'arrive pas à tenir tout ce temps-là, faire tout Yotzer avec, alors qu'il les mette juste avant Kriyat Shema, sans faire la bracha à ce moment-là. Il ne faut pas la bracha à ce moment-là, il pourra la faire après la Hamida, s'il les porte toujours sur soi, il ne les a pas enlevés au milieu. On n'a pas le droit de prier si on sent qu'on a besoin d'aller aux toilettes, c'est interdit, même un tout petit peu. Que ce soit un besoin d'uriner ou un besoin d'excréter. Non, peu importe. Par contre, parce que vu que je parle maintenant de quelqu'un qui se retient de faire des flatulences, c'est pour ça que je veux dire ça. On a le droit de prier alors qu'on se retient de faire des flatulences, d'accord? Tu as une envie très forte de flatuler, d'accord? De faire des flatulences. Tu peux prier ainsi, c'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est l'envie d'avoir ses besoins, d'accord? Excréter ou uriner. Donc, quelqu'un maintenant qui a besoin de faire de flatulence, il a les tefilin, il se retient. Il se retient, même si ça lui fait très mal au ventre, d'accord? Il se retient. Le chas shalom qu'il n'y ait pas une flatulence qui sorte avec les tefilin. S'il voit qu'il ne tient pas, il enlève les tefilin, même au milieu de la mida. Il peut enlever, si quelqu'un vraiment, pardon, il doit aller aux toilettes, ou bien il a une flatulence au milieu de la mida, il voit qu'il ne tient plus, il fait 3 pas en arrière, enlève les tefilin, fait 3 pas en avant, et continue. On n'a pas le droit de parler pendant la mida. On a le droit, c'est une nécessité de bouger. Donc il fait ses 3 pas en arrière, enlève le tefilin, il fait 3 pas en avant et continue. Il a besoin d'aller aux toilettes, il fait ses 3 pas, il va aux toilettes, il dit rien. Il revient à sa place de la hamida, il continue sa hamida. Il fait la Non, pas ça maintenant, on a une demi-heure pour faire la shayatsa, pour l'avoir dit ça pendant 1h12, on attend qu'on finisse la hamida. On ne peut pas parler au milieu de la hamida, en aucun cas. Si c'est arrêté à la fin de la machine, il continue à... Exactement. Il s'arrête, à l'endroit où il s'est arrêté, il reprend. Donc on ne met pas les tefilin la nuit. C'est quand le moment où on peut commencer à mettre les tefilin. C'est pas au lever du soleil, c'est bien avant. C'est un peu après l'aube. Enfin, le temps qui est marqué dans la halakha, c'est du moment qu'on reconnaît un camarade, c'est pas un bon ami, ni un type qu'on connaît pas trop, un camarade. On le connaît, pas trop, mais pas non plus trop bien. D'accord? Ni pas trop oui. On le reconnaît à une distance de 2 mètres, 4 amot. On dirait quelqu'un de la yeshiva, voilà, c'est un bachur de la yeshiva, c'est pas ton meilleur copain, c'est pas ton frère, c'est pas ton père, c'est pas ta mère, c'est pas non plus un inconnu, un copain de la yeshiva, un camarade, tu le reconnais la nuit à 2 mètres. Aujourd'hui, toutes ces notions sont extrêmement inconnues parce que partout il y a de la lumière partout, pas d'air dans la voie, etc. Le temps, il est, mais Karadin, comme c'est le roi Yosef, la loi stricte, c'est 6 minutes après l'aube. L'aube, c'est 1h12 relative avant le lever du soleil. Je vais expliquer c'est quoi une heure relative. Je prends le temps qu'il y a entre le lever du soleil et le coucher du soleil. Il y en a aussi qui dit qu'on prend depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles.
mais on va aller les khumra, on va prendre ici les plus sévères, qui va depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Tu prends le nombre de minutes qu'il y a, tu divises par 12, c'est une heure relative. Donc quand on est à l'équinoxe, c'est le moment où la nuit et la journée sont de même longueur, alors une heure relative, elle fait 60 minutes. Mais maintenant, par exemple en hiver, elle fait plus que 50 minutes. Au nord de la France, en Belgique, même Amsterdam, en Écosse, d'accord, plus on monte, plus la nuit est longue, plus le jour est court, donc il se peut qu'une heure relative fera 40 minutes. Donc 1h12 relative avant le lever du soleil, c'est l'aube. En été, bien sûr, c'est beaucoup plus long. En été, au nord d'ailleurs, où la nuit est très courte et la journée est très longue, une heure relative peut arriver à 1h30 et plus. Donc 1h12 relative avant le lever du soleil, c'est l'aube. Alot ha-shachar, on appelle cela dans la halakha, Alot ha-shachar ou Amoud ha-shachar. Dès ce moment-là, on peut commencer à prier la prière du matin, pas avant. Mais on ne peut pas encore mettre ni talit ni tefillin. Quand est-ce qu'on peut les mettre? Le Rav Yosef dit dès 6 minutes relatives aussi, 6 minutes relatives après l'aube. Mais ça aussi, c'est vraiment en cas de nécessité très grande, on doit partir au travail, on n'a pas le choix, etc. Il dit qu'il est bien, et le Rav Yosef lui dit que c'est comme ça qu'il faut faire, d'attendre au moins jusqu'à 1 heure avant le lever du soleil, donc c'est 12 minutes après, 12 minutes relatives après l'aube, et si possible même 50 minutes. Le Rav il dit en hiver, il parle de 50 minutes non relatives, c'est en Israël, 50 minutes relatives, 50 minutes non relatives, 50 minutes vraiment de 50 minutes universelles, avant le lever du soleil, là commence le temps de tefillin. Donc pas les mettre trop tôt. Dans les cas extrêmes où quelqu'un veut commencer déjà à prier parce qu'il doit partir au travail, surtout dans les pays européens ou nordiques où le lever du soleil est très très tard en hiver, il peut mettre les talit et tefillin sans bracha. Et bien que ce n'est pas encore le temps de tefillin et qu'on a peur quelque part qu'il va s'endormir à faire une flatulence, vu qu'il se prépare maintenant à faire la prière, il part déjà de chez lui, etc. Alors, bon, il ne va pas dormir, venir à la synagogue et prendre un matelas et dormir et flatuler avec ses tefillin. Donc, on autorise de mettre les tefillin déjà avant le temps, mais c'est encore le temps de la nuit, il fait sans bracha. Si c'est trompé, il a fait la bracha, quand viendra le temps où il aurait dû faire la bracha, le temps déjà, on va dire 1 heure ou 50 minutes avant le lever du soleil, il ne refait pas la bracha. Vu qu'il a fait la nuit, tant pis, d'accord? Il n'aurait pas dû le faire, mais il ne refait pas la bracha maintenant. C'est-à-dire que le lendemain, par exemple? Non, le même jour. Lui, maintenant, il a mis les tefillin, on va dire que le moment de tefillin, c'est 6 heures. Lui, à 6 heures moins quart, il met les tefillin et il doit le mettre au moment sans bracha, faire la bracha dès 6 heures. Il porte le tefillin sur lui dès 6 heures moins quart, et à 6 heures, c'est le temps maintenant qui commence, alors il fait la bracha alors qu'ils sont déjà sur lui. On peut faire comme ça. Dans les cas extrêmes, j'ai dit, on les met déjà avant le temps où on a le droit de les mettre normalement. On les met sans bracha. Dès que le moment arrive, le moment où on peut faire la bracha, le moment des tefillin, on va dire 1 heure 50 minutes avant le lever du soleil, là il fera la bracha, bien qu'ils sont déjà sur lui. Mais s'il a fait la bracha, si c'est trompé, il a fait la bracha à 6 heures moins quart, alors qu'il n'aurait pas dû la faire. Quand vient 6 heures, il ne refait pas la bracha. Tant pis, il avait déjà fait, donc vu que d'après certains avis, ça marche quand même, on ne fait pas la bracha pour ne pas rentrer dans un doute de faire le bracha en vain. Et là, la tefillin, elle est faite. C'est-à-dire que même s'il a... Ouais, elle est faite. Il faut comprendre un clal, une loi générale dans toute la Torah, c'est marqué brachot enal makvot. La bracha ne remet pas en cause la valeur de la mitzvah. Il y a deux choses différentes. Il y a la mitzvah, et Chazal ont institué de faire une bracha sur la mitzvah. Que tu fasses la bracha ou pas, la mitzvah, elle est faite. Attends, t'as raté, si t'as pas fait la bracha, t'as raté la bracha. Ok, donc c'est deux choses différentes. Si quelqu'un maintenant il met tel tefillin sans bracha, la mitzvah elle est faite de toute façon. Donc, dans tous les cas, ça va pas. C'est pas parce que la bracha elle a fait plus tard ou qu'elle n'a pas fait du tout que la mitzvah n'est pas faite. Néanmoins, on doit faire la bracha. Et quand tu lui as mis la tefillin, c'était pas encore le moment où on pouvait les mettre. Et à 6 heures moins quart, on va dire. À 6 heures, c'est le moment où on peut commencer à les mettre. Il n'a pas dit la bracha, la mitzvah elle est faite. Néanmoins, il doit, si possible, oui dire la bracha. Bien qu'il a déjà mis tel tefillin, tant qu'ils sont sur eux, il est en situation de mitzvah. La mitzvah, c'est pas la seconde où je mets les tefillin et la seconde où je mets le talit. Tout le temps que je porte le talit et le tefillin, c'est le temps de la mitzvah. Je peux faire la bracha dès que le moment de la bracha, le moment de la mitzvah commence. C'est-à-dire, bien que je suis déjà habillé, déjà mis le talit et le tefillin sur moi. Ok. Ça, c'est pour la nuit. Shabbat et Yom Tov, et pour les Sfaradim, Chol HaMoed, on ne met pas les tefillin.
Les Ashkenazim mettent tefillin, certains Ashkenazim mettent tefillin Chol HaMoed, nous pas. Pourquoi? J'ai parlé dernièrement. Les tefillin, ainsi que Shabbat, et ainsi que la Brit Mila sont appelés Hot. Hot, c'est un signe d'alliance avec Dieu. Maintenant, on doit toujours en avoir 2 sur soi. Alors, les hommes circoncis ont la circoncision. Il faut un deuxième. Les jours de Chol profane, c'est le tefillin. Les jours de Shabbat et Yom Tov, ça sera le Shabbat et Yom Tov, et non les tefillin. Et si on met le tefillin ce jour-là, c'est comme si on ne prend pas en considération un des 3 signes, d'accord? Comme si tu dis, moi il m'en faut maintenant 2, et Shabbat et tefillin. Et mon cher ami, pourquoi il t'en faut 3 en tout? Et la Brit Mila et Shabbat et tefillin, c'est trop. Ça veut dire qu'il y en a un qui ne prend pas en considération, il faut en avoir que 2. Donc 2 et pas plus. Pardon, Chol HaMoed, c'est une fête Chol HaMoed. C'est marqué que celui qui Mezazel est un Moadot, qui ne prend pas au sérieux les Moadot, il n'a pas part au monde futur. T'imagines? Au monde futur, c'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Les gens croient Chol HaMoed, c'est rien. Hein? Les femmes, elles n'ont pas de signes, elles ont d'autres signes, d'accord? Elles n'ont pas les signes que nous avons. Pas d'alliance avec Dieu. Elles ont une alliance, mais autrement, d'accord? C'est minéoubé, c'est comme on dit, de façon innée. C'est comme ça. Nous, on a besoin de faire des actions. On est plus loin. L'homme, il est plus loin de Dieu que la femme. C'est pour ça qu'il a plus de mitzvot. La femme, elle est plus proche, elle a moins de mitzvot. Donc elle est branchée avec Dieu beaucoup plus facilement, et on le voit d'ailleurs. Ken. Vous entendez quoi par les Alzel, les Moadot? Vous savez, Chol, par exemple, quelqu'un à Chol HaMoed, il fait une chose, il fait la lessive, je sais pas moi, bien sûr, il travaille la terre. Travailler aussi, c'est un problème. Bien sûr, c'est un travail. C'est un problème. Allumer la lumière. Si c'est nécessaire pour Chol HaMoed, oui. Travailler? Non, allumer la lumière. Tu travailles quand on travaille. Hein? Il y a des petits travaux, des grands travaux, c'est ça la différence. Quand on va Chol HaMoed, on travaille Chol HaMoed. Mais en passant, c'est une chose extrêmement importante. C'est de Horaïta, de la Torah. C'est pas... Les gens ne prennent pas au sérieux et c'est extrêmement grave. Ce qui passe à côté de très grandes choses. Allez, si quelqu'un maintenant veut aller aux toilettes, il enlève le tefillin, quand il revient, est-ce qu'il les met avec bracha, oui ou non? Le Ben Ishraï dit que non, le Rav Yosef dit que oui. Marloquet, divergence d'opinion, chacun fera comme il veut. Tous sont d'accord pour le talit qu'on ne refait pas la bracha. Et tous sont d'accord que si on n'a pas été aux toilettes, on les a enlevés, quelqu'un il veut maintenant, il le remet à la place. Le tefillin, voilà, il veut, je sais pas, il va ranger sa kippa, il enlève, il le remet. D'accord? Ou il bouge maintenant le tefillin, pas besoin de refaire la bracha, c'est clair. S'il a enlevé le tefillin, il pense ne plus les remettre. Après, il veut les remettre, durant la journée, il refait la bracha. On peut mettre, normalement, on doit porter le tefillin toute la journée. C'est ce qu'on aurait dû normalement faire. On n'est pas au niveau de le faire, alors on ne le fait pas. Si quelqu'un veut maintenant étudier, par exemple, c'est bien de faire de lire le vendredi matin 2 fois la paracha en hébreu, 1 fois en araméen, c'est bien de faire avec le tefillin. Lui, il a fait sa prière, il a enlevé le tefillin, il allait manger, il revient maintenant, il peut le remettre, il fera la bracha, parce qu'il y a eu un laps de temps terminé, au moins une demi-heure, on va dire, entre les 2 moments. Là, c'est Serhadat, déjà une inconscience, il ne pensait plus les mettre. Maintenant, dans l'instant, que les mettre plus tard, quand il les remet plus tard, il les met avec bracha. Dans les tefillin, il y a 4 parchemins, 4 textes de la Torah. Dans le tefillin du tête, ils sont divisés en 4 parchemins, donc 4 compartiments différents. Dans le tefillin du bras, ils sont écrits sur le même parchemin et enroulés ensemble dans le même compartiment. Quels sont ces textes? Les textes sont Kadesh, Vaya, je vous dis le premier mot de ces textes, Kadesh, Vaya, Shema Israël, et Vaya de nouveau, Vaya Mshamwa. Kadesh Shikol Bechor, c'est le premier texte. Le deuxième, Vaya Kiavacha Hashem El Arsa Shar Yashua Botecha, etc. Le deuxième. Troisième, Shema Yisrael Hashem El Kol Shem Echad. Et le quatrième, Vaya Mshamwa Tishmeu, etc. L'ordre est comme j'ai dit. Ça, c'est l'ordre d'après Rashi. Et comme ça est la coutume. La coutume est qu'on met tefillin dans l'ordre de Rashi. Mais il faut savoir que beaucoup de grands décisionnaires, médiévaux déjà, disent que l'ordre, il est différent. Et ainsi, c'est écrit par exemple dans le Talmud de Jérusalem. Le Talmud de Jérusalem, qui était écrit en 250 de l'ère chrétienne, là-bas il est écrit un autre ordre. L'ordre, il est comme celui de Rashi, mais les 2 derniers sont inversés. C'est pas Kadesh Vaya Shema Vaya, c'est Kadesh Vaya Vaya Shema. On inverse les 2 derniers couplets, 2 derniers chapitres. La halakha
n'a pas été tranché. La coutume est de faire comme Rashi. Mais, étant donné que la halakha n'a pas été tranchée, il est extrêmement conseillé, j'aurais dit presque obligatoire, mais je ne peux pas dire, donc c'est extrêmement conseillé de mettre les deux paires de tefilines. Celles qui sont écrites d'après Rashi, celles qui sont écrites, on appelle ça d'après Rabbeinu Tam. Maintenant, d'après la mystique juive, les deux sont vrais. D'après le sens simple, un est vrai, l'autre est faux. On ne sait pas lequel est vrai. D'après la mystique juive, Rabbeinu Ari dit que les deux, depuis tout temps, les Bnei Israël mettaient deux paires de tefilines, comme c'est écrit dans le Talmud déjà, qui a la place sur la tête pour mettre deux paires de tefilines, il fallait mettre les deux. Mais pour cela, il faut en mettre des très très petits. Ovadia Yosef, il dit que chaque personne qui est déjà mariée, qu'elle met une personne simple, elle achète une deuxième paire de tefilines, comme Rabbeinu Tam, et qu'elle les mette, elle mettra l'un après l'autre. On mettra ceux de Rashi pour faire la prière, et après, on s'arrête un moment, on enlève ceux de Rashi, on met ceux de Rabbeinu Tam. Alors d'habitude, lui, Rav Adissi, il conseille de faire ça après les supplications, après Kriyat Torah, avant de faire Ashrei. On s'arrête un petit moment, moi dans ma synagogue un temps, il s'arrêtait 2-3 minutes, et on faisait Rabbeinu Tam, tout le monde enlevait les Rashi, et mettait les Rabbeinu Tam. Mais si dans une prière on n'a pas le temps par exemple, alors à la fin de la prière, on enlève les Rashi, on met les Rabbeinu Tam, et on fera avec Rabbeinu Tam, Shema Israël et Vaya, les deux chapitres qui sont de la Torah du Shema Israël. Le Tzitzit c'est déjà des Rabbanan. Donc les deux versets, parce que c'est important de dire Kriyat Shema avec les tefilines. Peut-être que quand tu as dit Kriyat Shema avec les tefilines de Rashi, c'est pas le vrai. Donc prends maintenant celui de Rabbeinu Tam, mais là tu fais les tefilines avec le vrai. Cela ne concerne que des gens mariés. Les gens non mariés, la coutume des Sfaradim, c'est que quelqu'un non marié ne met pas de tefilin Rabbeinu Tam. Pourquoi? Parce que les tefilin Rabbeinu Tam sont d'un très haut niveau spirituel. Comme j'ai dit d'après la Kabbalah, les deux sont vrais. Il y a Rashi et Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam est beaucoup plus haut. Preuve en est qu'on ne fait pas la bracha. On avait dit la raison pour laquelle on ne fait pas la bracha sur les tefilin de tête de Rashi, parce que leur niveau est très très haut. Rabbeinu Tam est encore plus haut que Rashi. Donc on ne fait pas la bracha ni sur bras ni sur tête. Tellement la bracha, ce monde-là il est haut, qu'on ne peut pas amener un flux avec notre bracha, c'est déjà beaucoup trop haut pour nous. C'est pour cela qu'on ne veut pas que quelqu'un qui n'est pas marié, qui risque d'avoir des pensées de femme, ce qui est chose qui est interdite en portant les tefilines, on ne peut pas lui dire maintenant, mon cher ami, il ne faut pas de tefilines parce que tu auras une pensée. Quelqu'un qui saura que le type il est complètement obsédé, d'accord, il ne peut pas passer 30 secondes sans penser à une fille, il est partout, il ne met pas de tefilines toute la journée. Il faut se retenir au moins 5 minutes le temps de dire Kriyat Shema et la Hamida, d'accord, il ne peut pas. Que Kriyat Shema au moins. Il peut pas du tout, même 30 secondes, les filles sans cesse dans la tête, le pauvre muskel, d'accord? Alors qu'il tire une balle dans la tête, mais avant, il peut pas mettre le tefilin. On n'a pas le droit de mettre le tefilin en pensant à des femmes. Maintenant, on sait qu'un jeune homme, il y a un fort risque qu'il ait dépensé pareil aussi pour des tefilines. Alors on dit, ok mon cher ami, alors porte les Rashi par Rabbeinu Tam. Quand tu seras marié, tu auras déjà moins de pulsions physiques dans ce sens-là. Entre nous, on espère, parce que je ne sais pas si ça change beaucoup après le mariage, mais si on se comporte en douche en sainteté, alors on se calme après le mariage, et là tu peux porter Rabbeinu Tam sans avoir de pensée de femme. Celui, un bachour, quelqu'un de non marié, qui sait qu'il n'aura pas de pensée de femme, qu'il est saint, il peut mettre le Rabbeinu Tam. Il n'y a pas de problème. Mais c'est déconseillé, pardon? Une minute, ça suffit, d'accord? Et même les Rashi aussi, c'est pareil? Oui, la mitzvah de mettre les tefilines, c'est un instant. Un instant, il faut penser la pensée des tefilines dont on a parlé l'autre jour, que 4 parachutes, sortie d'Égypte, etc., sur la tête, etc. Dire Kriyat Shema, c'est important de Kriyat Shema avec, et tu peux les enlever. C'est bien d'étudier aussi avec avant de les enlever. Ça, c'est le minimum. Maintenant, il est bien de faire toute la prière avec. Normalement, la Kabbalah dit qu'il faut enlever le talit et tefilin qu'après Alelu Shaber. Donc vraiment à la fin de la prière. On n'a pas le choix vraiment, alors on peut compter sur l'avis qui dit que dès Uvaletzion, après Uvaletzion, la Kedusha Uvaletzion, on peut déjà enlever les tefilin. D'accord? Mais c'est mieux de finir toute la prière avec tefilin et talit. Maintenant, les tefilin, donc Rabbeinu Tam. D'après un avis, comme je dis, c'est peut-être un vrai tefilin, peut-être un faux. Peut-être Rashi, peut-être c'est un vrai, peut-être c'est un faux. Il y a un autre avis qui dit non, les deux sont vrais. Maintenant, il y a un problème. Si quelqu'un met les tefilines comme Rav Yosef il a dit, on met celui de Rashi, après on met celui de Rabbeinu Tam, il n'y a pas de problème. Tu mets Rashi, tu fais la bracha dessus, quand tu fais la bracha, tu penses rendre quitte aussi le Rabbeinu Tam que tu mettras plus tard. C'est vrai que, comme je vous dis, que Rabbeinu Tam, on ne fait pas la bracha. Mais néanmoins, il est bien de penser rendre quitte par la bracha qu'on fait sur le Rashi, de penser rendre quitte les tefilines de Rabbeinu Tam.
Si on les met l'un après les autres, il n'y a pas de problème. Le problème, il est où? C'est que d'après la Kabbalah, comme c'est écrit le Ben Ishraï, le Ben Samba Shaoul, alors Yosef il dit qu'on pourrait faire comme ça, mais il n'aime pas tellement, j'explique tout de suite pourquoi. D'après la Kabbalah, les deux sont vrais, il faut faire Kriyat Shema et la Mida avec les deux. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met les deux. Ici en Israël, beaucoup de gens, vous verrez, ils portent 2 tefilines sur le bras, 2 tefilines sur la tête. Mais il faut que ce soit des tefilines miniatures. Parce que la région où on met les tefilines est, comme je l'ai expliqué l'autre jour, il faut en aucun cas que ça descende même 1 mm sur le front. Et les limites en haut, c'est la fontanelle, environ le sommet du crâne. Donc on a ici environ, voilà, cette distance-là, ça fait 10 cm, d'accord? Alors on dit même 8 cm, comme ça, ça fait l'écrit. 8 cm, c'est là-dedans que les deux tefilines doivent rentrer. Un tefilin moyen, il fait 6 cm. Donc on doit acheter des tefilines miniatures, qui coûtent beaucoup plus cher. Et il faut trouver aussi un sofer qui savait, parce que c'est très très petit, c'est très miniature. Le Rabban Haim qui s'occupe du commerce un peu de tefilin, il m'a dit les constructeurs de tefilin détestent les petites tefilines. Parce que c'est tellement minutieux, d'accord, tu limes un peu trop, tu as perdu le carré. On avait vu qu'on tolérait 1% jusqu'à 2% de déviation du carré. Alors quand c'est un tefilin qui est gros, alors 1% c'est 3 mm. Mais quand un tefilin qui est miniature, c'est un cinquième de millimètre. Un cinquième de millimètre, d'accord, il faut que ce soit super précis. Donc ils n'aiment pas tellement. Mais si on met le prix, on trouve des personnes qui les font bien, on peut avoir les deux tefilines cachères et on les met les deux ensemble. Il y a un problème, c'est que si effectivement d'après la vérité les deux sont vrais, il faut mettre les deux, alors c'est bien, tu fais ça qu'il faut bien. Mais il y en a qui dit non, un est faux et un est vrai. Un est faux et un est vrai. Et d'après un autre avis, on ne peut pas mettre 2 tefilines à la fois. Il y a un dit, je vous explique ça l'autre jour aussi, qu'on n'a pas le droit de rajouter aux mitzvot. Je ne peux pas mettre 2 mezuzot sur le poteau de l'entrée de ma maison. Je ne peux pas prendre maintenant 2 étrogues et faire la mitzvah avec le lulav, d'accord? D'après un avis, on n'a pas le droit de mettre 2 tefilines à la fois. C'est un lave de Horaïta. C'est l'interdiction de la Torah comme manger du porc. Baltosif. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a une loi générale aussi dans la Torah qui dit qu'on peut faire des mitzvot avec condition. On a déjà parlé de ça dernièrement pour faire Kriyat Shema en son temps, avec ou sans tefilin, on pose condition que si maintenant le temps de Kriyat Shema est arrivé, oui ou non, etc. Là aussi, on posera une condition avec les tefilin. Ceux qui mettent tefilin de Rashi après Rabbeinu Tam, il n'y a aucun problème, oubliez tout ce que je veux dire maintenant. Ceux qui un jour mettront Bezrat, je vous recommande de mettre les 2 tefilin ensemble. Il faut une condition, une fois pour toute la vie, ça suffit. C'est bien de retirer peut-être une fois à chaque année, donc je le dis maintenant devant vous pour moi aussi, d'accord? Je pose la condition que, quand je mets mes tefilin, que je les mette d'après la vérité dans le ciel, que ce soit vraiment comme il se doit. Ça veut dire que si vraiment, d'après la vérité, les deux sont la mitzvah, il faut mettre les deux, alors que je considère que les deux sont la mitzvah. Si, d'après la vérité, on ne peut pas mettre les deux à la fois, alors je considère que je mets celui qui est vrai, Rashi, et l'autre sera considéré comme des lanières de cuir, rien du tout. Et si d'après la vérité, c'est le Rabbeinu Tam qui est vrai, je considère que le Rabbeinu Tam, c'est lui, la mitzvah que je fais de tefilin avec le Rabbeinu Tam, et Rashi ne sont que des lanières de cuir. Et comme ça, j'ai aucun problème, je suis rendu quitte de tous les avis. La Kabbalah, le sens simple, tous les avis sont d'accord là-dessus, tu as posé une condition. Donc dans le ciel, ils décideront qu'est-ce qui est mieux. Rashi tout seul, j'ai Rashi tout seul. Rabbeinu Tam tout seul, j'ai Rabbeinu Tam tout seul. Les deux à la fois, j'ai les deux à la fois. Faut pas mettre les deux à la fois, j'ai pensé qu'aussi, si il ne faut pas les mettre les deux, ça va aussi. D'accord, je considère aussi que je n'ai pas mis les deux à la fois. Donc, dans tous les cas, on est rendu quitte de la meilleure façon. Mais il faut poser la condition, sinon il se peut qu'on rentre dans un problème de baltosif, de rajouter au mitzvot. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.